Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Dieu me conduit par sa bonté suprême. C'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien ne me manque en ces gras pâturages. Des clairs ruisseaux, je suis les verts rivages. Et pour l'amour de son nom adorable, il me protège et rend ma paix durable. Quand il faudrait marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'en aurai ni terreur ni détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ta houlette, ô Dieu, qui me rassure. Dressant ma table ainsi qu'au jour de fête, dans ta bonté, tu répands sur ma tête l'huile odorante et ma coupe déborde. Par tes bienfaits et ta miséricorde, accompagné jusqu'à ma dernière heure. Dans ta maison, je ferai ma demeure. Bonjour à tous. Bonjour. Ceux qui nous écoutent sur le live, bonjour aussi. Donc aujourd'hui, comme dernier repas, nous allons parler du régime sanitaire. Et avant de débuter ce sujet, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier en cette journée de jeûne, Seigneur, de nous permettre de pouvoir prendre ce temps pour étudier ta parole et de mieux approfondir ce que tu nous donnes, Seigneur. Et de pouvoir seulement nous concentrer sur toi et ne pas nous concentrer sur ce que la terre nous donne comme nourriture, mais ce que le ciel nous donne comme nourriture. Donc, bénis-nous en ce moment et que nous puissions comprendre davantage ce message, Seigneur, et que nous puissions par la suite être des ministres évangéliques et de pouvoir partager ce message à travers le monde. Je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Donc, nous allons parler aujourd'hui du régime sanitaire, mais pas comme plusieurs pourraient le penser. Nous n'allons pas voir quel aliment qu'il faut manger, quel aliment il ne faut pas manger, quel aliment qui est déconseillé. Nous allons parler, en fait, de l'existence de la Terre. Nous allons parler depuis le fondement jusqu'au retour de Christ, comment que la nourriture, comment le régime sanitaire a évolué, entre guillemets, évolué dans le sens que le péché a aggravé. Donc, vu que le péché aggrave, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, devient de plus en plus impur. Donc, nous allons voir à quel point la déchéance nous a emmenés et à quel point aussi nous devons changer cette déchéance pour revenir à la perfection que Dieu voulait au départ. Amen. Donc, les graphiques sont disponibles sur le site Ligne sur Ligne. Ceux qui sont en live, vous pouvez accéder sur le site lignesurligne.ca dans la section ressources des graphiques. Donc, le graphique, c'est sur la réforme sanitaire. Vous pouvez voir que sur l'écran, on voit une partie qui parle du Jardin d'Éden, qui est le moment de perfection, puis nous descendons jusqu'au péché, à la déchéance du péché, à la réforme sanitaire, et par la suite un retour à la perfection. Donc, nous allons voir aujourd'hui tout ce qui est marqué sur le graphique, nous allons en parler, nous allons discuter de ce sujet-là, voir bibliquement ce que la Bible nous parle et ce que l'Esprit de prophétie enseigne aussi par la suite.
Donc, nous allons commencer avec le Jardin d'Éden. Il est dit dans Spiritual Gift, à la page 120, Adam et Ève en Éden étaient nobles par leur stature et parfaits par leur symétrie et leur beauté. Ils étaient sans péché et en parfaite santé. Quel contraste avec la race humaine maintenant! La beauté a disparu, la santé parfaite n'est plus connue. Partout où nous regardons, nous voyons des maladies, des difformités et l'imbécilité. Je me suis renseigné sur la cause de cette merveilleuse dégénérescence et a été renvoyé en Éden. Donc, si Ellen White a été renvoyée en Éden, en faisant des études, en regardant ce que la Bible apportait, nous devons faire les mêmes recherches. Nous devons arriver au même point qu'elle est arrivée. Nous devons retourner au Jardin d'Éden où la pureté était à son maximum, tandis qu'aujourd'hui, nous voyons que la déchéance causée par le péché. La belle Ève a été séduite par le serpent à manger du fruit, du seul arbre dont Dieu leur avait interdit de manger, voire de la toucher de peur qu'ils ne meurent. Donc, on voit qu'Ève a été séduite et elle a tombé dans une place où que la nourriture, dans le fond, était beau pour elle. C'était pas parce qu'elle avait faim, mais parce que le fruit était beau qu'elle a mangé. Pas parce qu'elle voulait le manger, mais c'était vraiment parce que, dans le fond, elle voulait, elle aimait ça. Puis donc, elle a continué à manger ce fruit qui était défendu pourtant, que Dieu avait défendu. Elle continue en disant, Ève avait tout pour la rendre heureuse. Elle avait tout, mais pourtant, elle a été séduite par un seul arbre qu'il était défendu d'apprendre. Elle était entourée de fruits de toutes sortes. Pourtant, le fruit de l'arbre interdit lui semblait plus désirable que le fruit de tous les autres arbres du jardin, dont elle pouvait librement se nourrir. Ses désirs étaient excessifs. Elle mangeait et sous son influence, son mari mangeait aussi. Et une malédiction s'abattait sur eux deux. La terre aussi était maudite à cause de leur péché. Et depuis la chute, l'intempérance, sous presque toutes ses formes, a existé. Donc, Ève a goûté aux fruits sous le fait qu'elle était intempérante. D'où la forme qu'on appelle maintenant la tempérance, que nous recherchons la tempérance dans l'appétit, dans la nourriture. L'appétit a contrôlé la raison. La famille humaine a suivi un parcours de désobéissance et comme Ève a été séduite par Satan pour ne pas tenir compte des interdictions que Dieu a faites, se flattant que la conséquence ne soit pas aussi redoutable qu'on l'avait appréhendé. La famille humaine a violé les lois de la santé et a fait des excès dans presque tous les domaines. Les maladies n'ont cessé d'augmenter, la cause a été suivie par l'effet. Dieu a donné à nos premiers parents la nourriture qu'il a conçue pour la course, pour la course qu'ils devraient manger. Ils étaient contraires à son plan d'avoir la vie de n'importe quelle créature pris. Donc, il ne devait pas y avoir de mort. Il ne devait pas y avoir de mort dans l'Éden, ça répond à la question. Le fruit des arbres dans le jardin était la nourriture dont l'homme avait besoin. Donc, on voit que dans le jardin d'Éden, ils mangeaient que les fruits que les arbres leur donnaient. Ils n'avaient pas à manger ce que la terre donnait. Ils n'avaient pas à manger ce que on pourrait dire les légumineuses ou les noix. Ils mangeaient seulement les fruits que les arbres donnaient. Ce que Dieu avait donné à eux, c'était des arbres. Donc, on voit que depuis ce jour, ça l'a changé. Aujourd'hui, nous ne mangeons même plus les fruits des arbres, nous mangeons les fruits du marché qui ont été transformés on ne sait pas combien de fois. Nous devons donc nous poser des questions sur l'origine des fruits, d'où se proviennent ces fruits. Dans la lettre 72, elle écrit « Les animaux se nourrissent de céréales et d'autres végétaux. Faut-il donc animaliser les végétaux? Faut-il les faire passer dans l'organisme des animaux avant de les utiliser? Devons-nous recevoir nos végétaux en consommant la chair d'animaux morts? » Donc, là, elle pose la question à ceux qui mangent de la viande, ceux qui disent qu'ils mangent de la viande. Elle dit, est-ce qu'on doit manger la viande pour pouvoir manger les végétaux? Parce que les animaux mangent les végétaux. Mais non, si eux, ils ont la possibilité de manger des végétaux, pourquoi nous, on ne mangerait pas des végétaux?
puisqu'eux ne se nourrissent pas de viande, ils se nourrissent de végétaux. Dieu a donné à nos premiers parents des fruits dans leur état naturel. Il a chargé Adam de garder le jardin, de le cultiver et d'en prendre soin. Il lui dit, ce sera votre nourriture. Un animal ne devait pas en détruire un autre pour produire de la nourriture. Dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 118, il est dit « Lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, son intention était de les établir dans le pays de Canaan, comme un peuple pur, heureux et saint. Considérons les moyens dont il s'est servi pour parvenir à ses fins. Il les soumit à une discipline qui, joyeusement acceptée, eût assuré leur bonheur, aussi bien que celui de leur postérité. Il les priva presque totalement de viande. Peu avant leur arrivée au Sinaï, en réponse à leurs murmures, il leur avait procuré de la viande, mais pour un jour seulement. Il lui eût été aussi facile de leur donner de la viande que de la manne, mais c'est pour le bien du peuple que Dieu lui refusa la viande. Il désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée aux besoins de l'organisme. Mieux adaptée, donc, la viande n'est pas adaptée aux besoins de l'organisme. Adapte une certaine partie, mais ne procure pas l'entièreté des besoins de l'organisme. À laquelle plusieurs s'étaient habitués en Égypte. L'appétit perverti devait être ramené à un état normal afin que chacun pût trouver une saveur agréable aux aliments qui avaient été donnés à l'homme à l'origine, les fruits de la terre que Dieu avait accordés à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, on voit vraiment que au début, quand il avait la perfection, Dieu avait donné les fruits des arbres. Il n'avait donné aucune autre chose, seulement les fruits des arbres. Il a même dit dans Genèse 1, versets 11 et 12, « Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Dans Genèse 3, verset 2, il est dit « La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Donc on voit que non seulement l'esprit de prophétie s'accorde sur le fait que dans le jardin d'Éden, il mangeait des arbres, du fruit, mais la Bible aussi s'accorde avec ce fait-là. Donc les deux sont d'accord. Ils atterrissent à la même réponse. Donc nous devons atterrir aussi à la même conclusion. Et par la suite, on voit que à la chute de l'homme, il est arrivé quelque chose. Ils ont dû travailler de leurs mains, donc ils ont dû manger d'autres choses qui n'étaient pas seulement des arbres du fruit. Pour savoir quels sont les meilleurs aliments, il faut étudier le régime donné primitivement à l'humanité. Celui qui a créé l'homme et connaît ses besoins avait indiqué à Adam comment il devait se nourrir. Voici, avait-il dit, « Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Donc, quand ils sont chassés du paradis, ils doivent travailler de leurs mains, travailler la terre. Non seulement parce que c'est important, mais aussi pour se nourrir, pour s'en procurer, car le péché est arrivé, donc ils devaient travailler de leur force et de leurs mains, de leur sueur, de leur front. Chassé du paradis pour gagner son pain en cultivant un sol maudit, l'homme reçut alors la permission de manger l'herbe des champs. Donc on voit ici, on va lire ce qui a été donné après le péché. Les céréales, les fruits et les légumes sont donc les aliments que Dieu nous offre. Okay? Ici, elle ne parle pas on pourrait dire des noix, on appelle ça des oléogineux. Donc ici, on n'en parle pas, mais dans d'autres livres, on voit qu'elle en parle comme aussi faisant partie du régime primitif de l'humanité après le péché. Donc, c'est des choses qu'on peut prendre. Céréales, fruits, légumes, olégogéneux. OK? À l'état naturel ou apprêté d'une manière très simple, il constitue le régime le plus sain et le plus nourrissant. Il donne une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante
ne saurait fournir. Dans le rayon de santé à la page 88. Et Genèse aussi est en accord avec ça. Genèse 3, verset 18 nous dit « Il te produira des épines et des ronges, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc, on voit qu'ils ont commencé à manger ce que la terre produisait. Non seulement ce que les arbres produisaient, mais aussi la terre. Donc, on voit qu'il y a les légumes, parce que les légumes poussent dans la terre, les fruits poussent dans les arbres, donc ils mangeaient plus seulement les fruits, mais aussi les légumes et les céréales. Et encore, après à la déchéance du péché, donc après l'arche de Noé, il y a eu un autre moment où la déchéance s'est encore plus aggravée, non à cause de seulement Noé, mais à cause du péché que le peuple auparavant avait commis. Ellen White nous dit « Tout ce qui aurait pu servir de subsistance à l'homme avait été détruit. C'est pourquoi Dieu permet à Noé de manger de la chair des animaux purs qu'il avait introduits dans l'arche. Mais la viande ne constituait pas pour l'homme l'aliment le plus sain. » OK? Ça, elle est d'accord avec ça. C'était pas l'aliment le plus sain, mais vu qu'il n'y avait plus rien, il devait se nourrir. Dans l'arche, il devait se nourrir. Il mangeait quoi? Il mangeait des animaux purs. Les hommes qui vivaient avant le déluge mangeaient des éléments carnés et satisfaisaient leur appétit jusqu'à ce que la coupe de leur iniquité fût pleine. Et Dieu purifia alors la terre de cette corruption morale par un déluge. Alors la troisième malédiction déferla sur la terre. La première malédiction fut prononcée sur la postérité d'Abraham et sur la terre comme conséquence de la désobéissance. La deuxième malédiction qui frappa la terre survint à la suite du meurtre d'Abel par Caïn. La troisième malédiction prononcée par Dieu, plus terrible encore que les autres, se déchaîna sur la terre par le déluge. Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu vit que leur vie s'était corrompue et qu'ils cherchaient à s'élever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux inclinations de leur cœur. Donc on voit qu'il y a deux causes que Dieu a faites qui leur a permis de manger de la viande. De un, ils n'avaient plus de nourriture, car tout était détruit. De deux, Dieu vit que qu'ils s'étaient corrompus et qu'ils voulaient s'orgueilleusement s'élever contre Dieu. Donc ça, c'est la deuxième cause du fait qu'il leur a permis de manger de la viande. Il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Donc on voit que avant ça, ils pouvaient vivre 900 ans, 800 ans. Après le déluge, on voit tout de suite que ça commence à baisser avec 600, 500, 400 pour arriver jusqu'à nos jours. Qu'on dit « Ah, oh, wow, une personne a vécu 100 ans, c'est vraiment incroyable. » Mais Noé a vécu peut-être 900 ans. Donc, on voit qu'il y a une différence. Très tôt après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence à la fois dans sa taille et dans la durée de sa vie. Donc, les hommes y ont aussi raccourci avec le péché. Elle nous cite aussi dans un autre livre, « Avant cette époque, Dieu n'avait donné à l'homme aucune permission de manger de la nourriture animale. Toute subsistance vivante sur la terre, sur la surface de la terre, sur laquelle l'homme pouvait subsister, avait été détruit. C'est pourquoi Dieu donna à Noé la permission de manger des bêtes pures qu'il avait amenées avec lui dans l'arche. Dieu dit à Noé, « Tout ce qui bouge et qui est vivant sera pour toi de la nourriture, comme l'herbe verte que je t'ai donnée. » Comme Dieu leur avait autrefois donné l'herbe de la terre et le fruit des champs, maintenant, dans les circonstances particulières dans lesquelles ils sont placés, il leur permit de manger de la nourriture animale. Pourtant, j'ai vu que la chair des animaux n'était pas l'aliment le plus sain pour l'homme. Toute la surface de la terre a été changée lors du déluge. Une troisième terrible malédiction reposait maintenant sur elle, conséquence de la transgression de l'homme. Les beaux arbres et les arbustes portant des fleurs furent détruits. Mais Noé conserva des graines et les importa avec lui dans l'arche. Okay? Ça, la Bible aussi relate ce fait-là, puisque par la suite, on voit que Noé a planté des fruits pour faire du vin. Puis on se rappelle de l'histoire avec ses fils, puis la malédiction. Dieu, par son pouvoir miraculeux, préserva quelques-unes des différentes sortes d'arbres et d'arbustes vivants pour la génération future. Donc on voit que
après le déluge, il y a eu une disparition aussi d'arbres et d'arbustes. Parce que on voit ici qu'il est écrit « Il préserva quelques-unes des différentes sortes d'arbres et d'arbustes. » Donc, il n'y avait pas tous les arbres, tous les arbustes qu'il y avait auparavant. Peu après le déluge, les arbres et les plantes semblaient sortir des rochers. Dans la providence de Dieu, des graines ont été dispersées et poussées dans les fissures des roches. Ici sont solidement cachés pour l'usage futur de l'homme. Dans Genèse 9, au verset 1 à 4, il est dit « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » OK? Puis on voit aussi que les viandes pures et impures ont été décrites dans le Lévitique, qu'on pourrait lire, mais on va passer puisque c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Mais on voit qu'il nomme la plupart des animaux, des oiseaux, des poissons, même des insectes qu'on peut et qu'on ne peut manger. Et c'est relaté aussi dans Deutéronome 14, du verset 1 à 21. Donc, pour terminer dans la partie de l'arche de Noé, on peut voir qu'au début, Dieu avait donné des fruits, ce qui signifie que c'était la perfection. Dieu avait donné la perfection des fruits des arbres. Après, on voit qu'il a atteint le péché, après la déchéance de Ève et Adam. Ils ont donné tout ce que la terre produisait, les légumes, les céréales. Et par la suite, on voit qu'avec l'arche de Noé, vu qu'il n'avait plus rien, et à cause justement de l'orgueil du cœur et envers Dieu, il leur a permis donc de manger de la viande. Mais ce n'était pas parce que c'était le plan de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'était pas le plan de Dieu. La même histoire s'est répétée dans l'histoire d'Israël. Quand ils voulaient de la manne, eux, ils voulaient de la viande. Dieu leur a permis de la viande, mais ce n'était pas le plan de Dieu qui leur donne la viande. Puisqu'on le voit, quand nous regardons le sanctuaire, nous voyons dans le lieu très saint, dans l'Arche de l'Alliance, il n'y avait pas de viande. Il n'y a pas de viande, il y a de la manne. Parce que Dieu avait donné de la manne. Même s'il avait donné de la viande, ce n'était pas selon ce que Dieu voulait. Donc on arrive déjà à l'histoire, puisque nous savons qu'après l'Arche de Noé, il n'y a plus vraiment eu de déchéance. Mais là, nous sommes arrivés au terme de la réforme. Et on sait que la réforme qu'il a eue, c'est en à peu près 1864, quand Noé a reçu la première vision sur les viandes impures. Elle a reçu par la suite plusieurs visions pour arriver à un régime sanitaire qui s'appelle le végétarisme, que plusieurs adventistes connaissent. Et maintenant, même le monde adopte ce régime-là pour leur propre santé. Et elle explique dans Counsel on Hill, Dieu a procuré à l'homme de nombreux moyens de satisfaire son appétit naturel. Il a mis devant lui les produits de la terre, une abondante variété d'aliments, savoureux et reconstituants. Notre Père céleste nous a permis d'en user librement. Là, on revient à ce qu'il avait été dit au début, après la déchéance du péché, après le péché de Ève, les fruits, les céréales et les légumes préparés d'une façon simple, sans épices ni graisse d'aucune sorte, forment avec le lait ou la crème le régime le plus sain. Ces aliments nourrissent notre corps et nous assurent une vigueur physique et intellectuelle que ne saurait nous donner une nourriture stimulante. Okay? Là, nous pouvons voir que à l'époque d'Ellen White, elle voyait l'importance aussi des produits laitiers. Nous allons voir plus tard tantôt pourquoi c'est Ellen White avait parlé aussi de plusieurs choses qui dit que peut-être plus tard ça serait plus bon et qu'elle verrait que pour le moment c'est pas le cas. Nous allons voir cela parce que plusieurs personnes disent qu'elle se contredit, mais elle explique très bien que c'est pour un futur et non pas pour son époque. Donc pour son époque, on voit qu'elle mangeait des produits laitiers. Elle était un peu végétarien qui mange des produits laitiers. Elle cite plus loin
Les aliments doivent être préparés de telle manière qu'ils soient appétissants en même temps que nourrissants. Il ne faut pas refuser à notre organisme ce dont il a besoin. J'emploie un peu de sel et je l'ai toujours fait parce que ce dernier, loin d'être nuisible, est indispensable au sang. Les légumes devraient être rendus appétissants par un peu de crème ou de lait ou un équivalent. Bien que des avertissements aient été donnés contre les dangers de l'usage du beurre et d'une grande consommation d'œufs par de petits enfants, il ne faut cependant pas considérer comme une violation de nos principes l'emploi d'œufs de poules qui sont bien soignés, elle explique bien soignés et convenablement nourris. Les œufs possèdent des propriétés qui combattent efficacement certains poisons. D'aucuns, en s'abstenant de lait et d'œufs et de beurre, ont négligé d'assurer à leur organisme une nourriture suffisante. Ils se sont affaiblis au point de ne plus pouvoir travailler. Ils ont jeté le discrédit sur la réforme sanitaire. C'est ainsi que l'œuvre que nous nous sommes efforcés d'établir solidement a été compromise par des bizarreries que le Seigneur n'a pas exigées. Et les énergies de l'Église ont été paralysées. Mais Dieu interviendra pour prévenir les conséquences de tel excès. L'Évangile doit réconcilier une race pécheresse, amener riches et pauvres ensemble aux pieds de Jésus. Elle a aussi rapporté dans l'Assemblée de l'Union Australasie de 1899, « Il m'a été révélé qu'avant bien longtemps, nous devrons renoncer à toute nourriture animale. Nous devrons même écarter le lait. La maladie se répand rapidement. » Là, on voit qu'elle dit, nous devrons renoncer à la nourriture animale et bientôt, nous devrons même renoncer. Elle dit là le lait, mais plus tard, nous allons voir qu'elle explique beaucoup de choses par rapport à ça. La malédiction divine frappe la terre provoquée par le péché de l'homme. Plus le temps avance, plus le péché abonde. Plus la malédiction divine va frapper. Les habitudes et les façons de faire des hommes ont amené la terre à une telle condition que la famille humaine doit substituer au régime carné un régime tout différent. La viande ne nous est pas du tout indispensable. Dieu peut nous offrir une nourriture tout autre. Elle explique ici, le temps viendra où la consommation de lait comportera un danger. Mais si les vaches sont saines et que le lait est convenablement bouilli, il n'est pas nécessaire de soulever ce problème avant l'heure. Donc, si elle dit avant l'heure, ça veut dire qu'il y aura une heure ou que ça sera fini. Que personne ne prétende devoir apporter un message indiquant ce que nos membres ont à mettre sur leur table dans chaque cas particulier. Ceux qui versent dans les extrêmes finiront par se rendre compte que les résultats obtenus ne correspondent pas à ceux qu'ils s'étaient imaginés. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ceux qui vont dans l'extrême peuvent faire en sorte que le régime sanitaire soit un régime presque satanique, un régime presque malveillant. Donc, il ne faut vraiment pas y aller avant l'heure. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans l'heure? Amen. Amen. C'est un constat. Le Seigneur nous conduira de sa main droite à condition que nous soyons disposés à être conduits. L'amour et la pureté sont les fruits que l'on trouve sur un arbre saint. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, nous arrivons, on pourrait dire, à notre époque, même s'il n'y a pas vraiment d'époque qui est citée par Ellen White, mais on voit les résultats. On voit beaucoup dans les années 1900, 1960, 1970, plusieurs maladies qui sont arrivées avec la vache folle, plusieurs autres maladies sur les poulets, sur le cochon, ça il y en a déjà, mais sur le bœuf, sur la vache, toutes ces maladies se sont créées. Donc, on voit que la maladie augmente non seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux. Donc, elle explique ici, le lait, les œufs et le beurre ne devraient pas être classés avec la viande. Dans certains cas, l'usage des œufs est indiqué. Là, elle dit, le moment n'est pas encore venu où le lait et les œufs doivent être tout à fait écartés. C'est-à-dire qu'il y aura un moment. Il est des familles pauvres dont le régime consiste en grande partie de pain et de lait. Et ça a été un constat beaucoup, même ici au Québec, ça a été un constat au début 1900 que les gens mangeaient beaucoup de pain, beaucoup de lait, parce qu'ils étaient pauvres. Elles ont peu de fruits et ne peuvent acheter des noix. En enseignant la réforme sanitaire comme dans tout autre travail évangélique, il faut prendre les gens où ils sont.
jusqu'à ce que nous puissions leur apprendre à préparer des aliments sains, qui soient appétissants, nourrissants et en même temps peu coûteux. Nous ne sommes pas libres de leur présenter les idées les plus avancées concernant la réforme sanitaire. Donc, on voit que la réforme sanitaire, c'est un point important non seulement pour l'adventisme, mais pour le monde en général. Mais il faut prendre les gens où ils sont. Il faut leur présenter Christ, mais qu'ils veulent avancer avec Christ et qu'ils nous suivent, nous, on pourrait dire pas à plein temps, mais qu'ils soient constamment avec nous. Ils vont s'adapter à ce que nous professons ou nous faisons. Puisque s'ils nous suivent, c'est parce qu'ils veulent nous suivre. Que cette réforme soit progressive, qu'on apprenne aux gens à préparer des aliments sans employer le lait de beurre. Donc, elle voit déjà qu'à son époque, il faut préparer les gens, mais progressivement. Disons-leur que le temps viendra bientôt où ils seront en danger en consommant des œufs, du lait, de la crème ou du beurre, parce que la maladie chez les animaux augmente à mesure qu'on croit la méchanceté des hommes. Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la race déchue, toute la création animale sera atteinte par la maladie. Cette malédiction de notre planète. Donc, on ne peut pas réfuter ça. C'est quelque chose en plus qu'on voit aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire si tu as une époque où maintenant il faut être végétalien, c'est l'époque. Il n'y a pas d'époque. Mais si on constate ce qu'elle a dit, elle dit dans peu de temps. Nous sommes presque 120 ans plus tard. Le peu de temps, c'est peut-être passé si on regarde ça logiquement. Donc, il faut y aller progressivement. Ce n'est pas un changement ardu ou un changement d'un coup sec. Il faut y aller progressivement pour que justement notre corps s'habitue et aussi qu'on puisse trouver ce qui est nourrissant pour notre corps, les remplacements. Elle continue en disant « Le temps est proche où, à cause de l'iniquité de la rage déçue, toute la création animale sera atteinte par la maladie. Cette malédiction de notre planète. Dieu donnera à son peuple des capacités et du savoir-faire pour préparer des aliments sains en dehors de ces choses. Que nos membres d'Église s'abstiennent de tout aliment malsain. » Donc, on pourrait répéter ça aujourd'hui. Que nos membres d'Église s'abstiennent de tout aliment malsain. Donc, on sait de quel aliment on parle. On parle plus seulement de la viande, on parle de tout ce que le reste des animaux produit. Et pour terminer, nous allons faire la section du second retour. Nous allons voir que le second retour, c'est un retour à la perfection que Dieu avait donné à son peuple. Le grand amour et la condescendance de Dieu en donnant son Fils pour qu'il mourût, afin que nous ayons le pardon et la vie, me furent présentés. J'ai vu qu'Adam et Ève avaient eu le privilège de contempler la beauté délicieuse du jardin d'Éden, et qu'il leur fut permis de manger tous les arbres qui s'y trouvaient. À l'exception d'un seul. Mais le serpent réussit à tenter Ève, qui, à son tour, tenta son mari. Ils mangèrent tous deux du fruit de l'arbre défendu. Ils transgressèrent ainsi un commandement de Dieu et devinrent des pécheurs. La nouvelle s'en répandit à travers le ciel, et les harpes se turent. Les anges furent plongés dans la tristesse et craignirent que nos premiers parents avancent la main pour manger du fruit de l'arbre de vie et deviennent des pécheurs immortels. Donc on voit que l'arbre de vie donne aussi l'immortalité. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'au ciel, on va manger cet arbre pour rester immortel. Mais Dieu dit qu'il chasserait les transgresseurs du jardin et que des chérubins qui agitaient une épée flamboyante interdiraient l'accès à l'arbre de vie. C'est pour ça qu'ils ont été rejetés du jardin d'Éden. De sorte que l'homme ne put plus l'approcher et manger du fruit destiné à perpétuer l'immortalité. Elle continue en disant « La tristesse remplit le ciel lorsqu'il devint évident que l'homme était perdu et que le monde créé par Dieu allait maintenant se peupler d'êtres mortels voués à la misère, à la maladie et à la mort. Nul ne pourrait y échapper. Toute la famille d'Adam devrait mourir. Je vis alors Jésus, sur son visage, se lisait une expression de sympathie et de tristesse. Je le vis s'approcher de la lumière éblouissante qui entourait le Père. L'ange qui m'accompagnait me dit « Il y a un entretien secret avec son Père. »
Est-ce que c'était le plan du salut? Est-ce que c'est pas écrit? Donc, on ne peut pas répondre. L'anxiété des anges était alors intense. 3 fois, Jésus pénétra dans cette lumière éclatante. La 3e fois qu'il se sépara du Père, nous pûmes voir sa personne. Son visage était calme, ne reflétant aucune anxiété, aucun souci, aucune affliction. Il s'en dégageait une expression de bonté impossible à décrire. Il fit alors savoir aux armées angéliques qu'il y avait un moyen de salut pour l'homme pécheur. Donc, on a la réponse à ce que plus haut il était cité. Il avait plaidé auprès du Père et obtenu la permission de donner sa vie en rançon pour la race perdue. Il se chargerait de ses péchés. Il mourrait pour elle, afin d'ouvrir la voie par laquelle les hommes pourraient, par les mérites de son sang, trouver le pardon de leurs transgressions. Et par l'obéissance, être réintégrés dans le jardin d'où ils avaient été chassés. Donc, par la mort de Christ, nous pourrions alors retourner dans le jardin que Dieu avait promis à son peuple. Il aurait ainsi à nouveau accès à l'arbre de vie qui leur avait été interdit. Elle continue un peu plus loin, à la page 149 de Premiers Écrits. « Le ciel se remplit de douleur lorsque l'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'être condamné à la misère, à la maladie et à la mort, sans espoir de salut. Toute la famille d'Adam devait périr. Je vis sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. » Donc on voit que c'est le même texte que tantôt. Nous allons continuer plus bas. Par les mérites de son sang et l'obéissance à la loi divine, il retrouverait la faveur de Dieu. Il serait réintégré dans le merveilleux jardin et pourrait manger du fruit de l'arbre de vie. Donc on voit dans les deux textes que, au second retour de Christ, il va redonner l'accès aux enfants de Dieu pour manger du fruit de l'arbre de vie et aussi manger dans le jardin. Satan commença ses séductions en Éden. Il dit à Ève, « Vous ne mourrez point. » Telle fut sa première leçon sur l'immortalité de l'homme. Elle a continué depuis lors à être enseignée avec tout ce qu'elle comporte de séduction. Et elle continuera à l'être jusqu'à la fin de la captivité des enfants de Dieu. On me montra Adam et Ève. Ils mangèrent du fruit défendu. Et alors, une épée flamboyante leur interdit l'accès à l'arbre de vie. Ils furent alors chassés du jardin, afin qu'ils ne mangent pas du fruit de cet arbre et ne soient pas des pécheurs immortels. Le fruit de l'arbre de vie avait pour but de perpétuer l'immortalité. J'entendis un ange demander « Quel est le membre de la famille d'Adam qui n'a pas été arrêté par l'épée flamboyante et ait mangé du fruit de l'arbre de vie? » J'entendis un autre ange répondre « Aucun membre de la famille d'Adam n'a jamais dépassé cette épée et n'a mangé du fruit de cet arbre. C'est pourquoi il n'y a pas de pécheur immortel. L'âme qui pêche mourra de mort éternelle, une mort dont il n'y a aucun espoir de résurrection, et alors la colère de Dieu sera apaisée. » Et donc, on voit la similitude avec les textes qu'on vient de lire, et Adam et Ève, et ce qu'il va être promis au retour de Christ. « Je vis alors Jésus conduire son peuple vers l'arbre de vie. Il fait entendre de nouveau sa voix, aimable, plus sublime qu'aucune musique ayant jamais frappé l'oreille humaine. Les feuilles de cet arbre, dit-il, sont pour la guérison des nations. Mangez-en tous. L'arbre de vie était chargé des plus beaux fruits. Les saints pouvant accueillir librement dans la cité, il y avait un trône splendide, d'où procédait un fleuve d'eau vive, pure comme du cristal. Sur chaque rive du fleuve était l'arbre de vie, portant des fruits bons à manger. Donc on voit que ceux qui veulent et ceux que Dieu va leur donner accès pourront aller manger du fruit au ciel, du fruit des arbres. De chaque côté de cette belle rivière se trouvait l'arbre de vie et les saints rachetés qui ont aimé Dieu et gardé ses commandements ici entreront par les portes de la cité et auront droit à l'arbre de vie.
Et pour terminer, Apocalypse 22, verset 2 nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Donc, on voit que c'est plus précis encore. À chaque mois, le fruit se renouvelle. Donc, à chaque mois, il faudra en manger pour avoir l'immortalité. Et c'est ce que Dieu a promis à son peuple. Est-ce que vous voulez désirer aller au ciel pour manger ce fruit? Alors, comme il est dit plus haut, c'est pour ceux qui ont aimé Dieu et gardé ses commandements qui pourront entrer dans la cité. Donc, on voit que la perfection avait été donnée au peuple, à Adam et Ève et ses descendants, et que Ève a succombé à Satan et Adam par la suite à Ève, et que le péché par la suite a rentré dans le monde. Et qu'il devait manger donc des légumes et d'autres choses qui leur avaient été données. Mais que par la suite, la viande avait été donnée, et c'est ce qu'on appelle la déchéance du péché, et que par la suite, le peuple adventiste a reçu les lumières pour apporter la réforme sanitaire. Et qu'aujourd'hui, non seulement les adventistes devraient, et certains le suivent, mais aussi le monde suive ce que l'adventiste a démontré déjà 150 ans auparavant. Donc, nous devons nous poser des questions sur ça. Est-ce que nous devons rester dans ce qu'Ellen White appelle le végétarisme, ou est-ce que nous devons suivre ce qu'Ellen White avait dit que dans quelques années, la maladie attaquera sur justement ces produits laitiers? Nous devons donc nous conformer. Et par ce jeûne, nous pouvons comprendre davantage cela. Donc, pour conclure, j'aimerais finir que le régime sanitaire, ce n'est non seulement ce que les adventistes ont apporté, mais c'est aussi ce que Dieu a apporté à ce peuple. Nous devons donc s'y conformer. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.